Bon, écoutez, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire une séance un petit peu particulière. Ça va être une séance vraiment dédiée à la respiration parce que là, c'est vraiment une période qui veut ça, étant donné qu'on va se retrouver tous avec cette espèce de machin sur le nez. Donc avec cette espèce de machin, il faut savoir respirer. C'est indispensable de gérer notre respiration. En plus que, bon, pour l'apnée, évidemment, vous pouvez aussi travailler cette respiration. Donc, quelques consignes de départ. Je vous rappelle, au niveau des consignes, pour pouvoir faire une bonne respiration, il faut surtout avoir le dos droit. Donc, une posture droite, la tête alignée avec le corps, les épaules plutôt basses et un relâchement musculaire. Donc, trouvez la position qui est la meilleure pour vous, là où vous vous sentez le mieux. Donc, quitte à bouger un peu, pour qu'il y ait vraiment, il n'y a que le dos qui vous maintient et tout le reste du corps peut être mobile, peut être souple. Donc ça, c'est le plus important. Au niveau des jambes, c'est pareil. Donc, soit là, la plupart, vous êtes en tailleur. Vous pouvez être aussi à genoux avec un support sous les genoux ou tout simplement assis sur une chaise. Donc, différentes possibilités. Ce qu'il faut, c'est que votre cage thoracique, votre diaphragme soit le plus libre possible. Donc, au niveau des respirations que je vais vous proposer, c'est surtout des respirations progressives. On va le faire chacun, vous allez le faire à votre rythme en fonction de vos possibilités. C'est important de s'écouter. L'idée de la respiration, c'est vraiment de pouvoir rentrer en soi-même. C'est pas simplement faire travailler le souffle, c'est aussi faire travailler le corps en entier et travailler, gérer son mental. Donc, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce qu'il faut, c'est que quand vous êtes en train de respirer, à chaque fois que des pensées commencent à arriver et vous dispersent, vous emmènent sur autre chose, eh bien, vous laissez passer comme un petit nuage. C'est comme si vous aviez un petit nuage qui passait, vous l'acceptez, vous le laissez passer et vous revenez sur votre corps, sur votre respiration. Justement, elle est là pour vous recentrer. La respiration est très efficace pour permettre une bonne concentration. Donc ça, c'est ce qui est important pour nous en tant qu'apnéistes, hein, c'est trouver la concentration, la détente du corps aussi. La respiration permet de détendre le corps. La respiration permet aussi de gérer le stress. Donc, gestion du stress, quand on sent que les émotions commencent à venir, que la respiration devient courte, c'est-à-dire qu'une partie des poumons, il est important de reprendre conscience de ce que l'on fait, ne plus être sur une respiration automatique, mais sur une respiration consciente, comme on va le faire là. Et à ce moment-là, ça permet de calmer le rythme cardiaque et de repartir sur un rythme beaucoup plus doux qui va petit à petit diminuer les conséquences du stress. Donc, je vous laisse intervenir hein, quand vous le voulez. C'est vraiment sous forme d'échange. Si vous avez des compléments d'information, avec grand plaisir. Donc, au niveau du diaphragme, petit rappel, le diaphragme est un muscle plat qui se trouve sous les côtes, entre l'estomac et les poumons. Donc, c'est ce diaphragme-là qui va vraiment permettre d'avoir une respiration complète. Et c'est ce diaphragme, c'est ce muscle qui en général est complètement oublié, que peu de personnes connaissent. C'est ce muscle-là qui va permettre de laisser plus de place aux poumons ou tout simplement de vider complètement. Puisqu'en général, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui est sur une respiration automatique, utilise que 20% de ses poumons, alors qu'un apnéiste en utilise presque 80%. Oui, Dominique, je te voyais. Vas-y, continue, montre un peu le diaphragme, puisque moi, c'est vrai que vu la vidéo, on ne me voit pas, mais Dominique, tu vas être un bon exemple. Voilà, la possibilité, quand on rentre le ventre et on a la possibilité tranquillement de mettre ses mains sous les côtes, ce qui permet de détendre le diaphragme. Laurine, si tu veux essayer un peu comme les autres. Donc, tu rentres ton ventre, tu décontractes, donc tu fais une expiration, on expire, on se décontracte et on masse gentiment le diaphragme sans forcer. Alors, pas trop au centre, hein, parce que là, il ne faut surtout pas forcer comme il y a l'estomac. Et sur les côtés, vous pouvez tranquillement masser votre diaphragme. Déjà, tout ça, c'est une détente qui va lui permettre d'être beaucoup plus souple. Puisque le diaphragme, c'est un petit peu comme un parapluie.
Le parapluie, quand il s'ouvre, le haut du parapluie, forcément, ça baisse. Donc, ça laisse plus de place aux poumons. Ça pousse sur l'estomac, sur les viscères, ça laisse plus de place aux poumons. Alors que quand le parapluie se referme, là, ça vide les poumons. Donc, expiration, inspiration. Donc, le mouvement, toujours le même. À l'expiration, le ventre se rentre. Et à l'inspiration, je relâche. Voilà les bases qui sont importantes. Donc, vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux et puis suivre le rythme que je vais vous indiquer. On va repartir sur une respiration classique, donc une respiration complexe, par contre, une respiration où on fait travailler à la fois l'abdomen et le thorax, donc en deux parties. Je commence avec l'abdomen, je monte au niveau du thorax, je redescends au niveau du thorax, puis de l'abdomen, et par le nez. Inspiration par le nez et l'expiration, comme vous voulez, par la bouche, par le nez. Tous les filtres sont au niveau du nez. Allez, on va commencer sur une inspi-expi avec l'expiration, le double de l'inspiration. Donc, vous inspirez. 1, 2, 3, 4. Vous expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous laisse continuer sur le même rythme. Vous comptez dans votre tête 4 temps à l'inspiration, 8 temps à l'expiration. Pensez à être bien conscient de la position de votre corps. Recentrez sur vos sensations, les sensations de l'air qui rentre par le nez, qui circule dans le corps et qui ressort. Donc une posture bien le dos droit, les muscles relâchés, juste les muscles du dos nécessaires pour se maintenir. Et vous continuez tranquillement. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez monter à 5 temps à l'inspiration et 10 temps à l'expiration, puisqu'on fait le double en expire, qui permet de calmer beaucoup plus le rythme cardiaque. Une expiration plus longue calme le rythme cardiaque. Donc, toujours tranquillement, en conscience de ce qui vous arrive. Si vous rajoutez un petit sourire à l'expiration, c'est encore plus sympa, ça va donner de la joie. Ça va vous-même vous apporter de la joie, puis vous le transmettez à ceux qui vous regardent. Donc, en gardant les yeux fermés, maintenant, vous allez reprendre une respiration normale. Vous allez vous poser et simplement être conscient de ce que ça a pu changer dans votre corps au niveau de votre mental. Juste quelques secondes, vous posez les yeux fermés. Conscient des transformations. Donc, vous pouvez rouvrir les yeux et puis me dire un petit peu ce que vous avez ressenti. Alors, qu'est-ce que ça a donné? On se sent plus détendu, plus agréable. Plus agréable? On lâche un peu, le lâcher prise. Dorine, tu as réussi à bien le faire? Oui. Ouais. Et toi, Mickaël, tu avais l'air d'être à fond dedans. Donc, Ouais, mais ça calme. C'est quand je rouvre les yeux, je redécouvre le monde extérieur. En fait, c'est l'impression qu'on avait. On avait vraiment l'impression que tu étais dans ta bulle. C'était génial. Ok, super.
Alors, on va continuer maintenant sur un autre type de respiration avec cette fois-ci des temps de blocage. Donc là, on commence à arriver un peu plus vers l'apnée. Bon, moi, je vais le faire sur des petits niveaux, pas comme on fait d'habitude, hein, pour pouvoir pour que ce soit abordable pour tout le monde. Donc là, on va partir sur une respiration carrée de 4 temps. On pourra augmenter après au fur et à mesure. Donc, carré de 4 temps, c'est-à-dire que l'on inspire sur 4 temps, on bloque, donc on fait de l'apnée, poumon plein sur 4 temps, on expire sur 4 temps et on bloque poumon plein sur 4 temps. Voilà, donc comme d'habitude, si 4 temps c'est trop long, il faut réduire, il faut s'adapter à chacun à ses capacités pour pouvoir progresser chacun pas à pas. C'est OK? On continue? Et ben voilà, je vous remets dans votre bulle, les yeux fermés, le corps relâché, le dos droit. Et c'est parti. On inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. On va monter un petit peu. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse continuer sur ce rythme-là, soit le rythme de 5, soit vous montez à 6, là où vous vous sentez à l'aise. Petite progression, pas à pas, comme je le dis. Donc, toujours sur une respiration complète, une respiration qui part de l'abdomen, qui monte au niveau de la cage thoracique. Donc, une respiration qui utilise un maximum les poumons, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Vous êtes dans le ressenti de l'air qui rentre et qui ressort. Les petits moments d'apnée que vous faites sont des moments de pause. Il faut que ça reste des moments de bien-être. Si la pause est trop longue, vous l'écourtez, vous faites une pause plus courte. Vous le faites à votre rythme. Toujours dans la conscience de votre position, de votre assise. Si des pensées arrivent, vous revenez sur votre respiration ou sur la conscience du corps, peut-être votre assise, le poids du corps sur le sol, sur le canapé. Là, vous êtes dans votre bulle, une bulle de bien-être. Un moment pour vous, un moment pour vous relaxer, pour vous recentrer sur l'instant présent. Voilà, donc vous arrêtez, vous gardez les yeux fermés, et comme tout à l'heure, vous prenez conscience des transformations, des modifications dans votre corps, peut-être au niveau des mains, des pieds, de différentes parties du corps, peut-être qu'il y a eu des changements, des fourmillements, en fonction de chacun. Donc là, vous restez dans votre bulle quelques secondes.
Là, on va pouvoir échanger un petit peu si vous avez des choses à me raconter, ce que vous avez vécu. Vous pouvez rouvrir les yeux. Par rapport à l'autre respiration, qu'est-ce que ça donne? C'est presque rapide en fait. Trop rapide? Ouais. C'est très, très rapide par rapport à. On est habitué aussi à faire plus long, nous. C'est vrai qu'au début, d'habitude, au niveau apnée, on a l'habitude de pousser plus loin. Là, j'ai voulu faire une vidéo, quelque chose de plus soft pour s'adapter à tout le monde. Ouais. Et encore, là, je ne l'ai pas fait en comptant les secondes. Hein. Parce que si je le fais vraiment en régulant par rapport aux secondes, au chrono, ça va beaucoup plus vite que ça. Moi, à la fin, j'ai préféré passer sur 10, Oui. L'habitude de l'apnée, forcément. C'est ça. Et par contre, au niveau expiration, je préfère toujours souffler par la bouche. C'est plus progressif que par le nez. Oui, tu as raison à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une habitude à prendre. En fin de compte, bon, il faut toujours inspirer. Alors, sauf nous en apnée, quand on fait vraiment le plein d'air, on est obligé de le faire par la bouche. Mais sinon, là, dans ce genre d'exercice, il faut toujours utiliser le nez, puisque les filtres sont vraiment au niveau du nez. Mais par contre, pour l'expiration, soit on arrive à bien contrôler le niveau, enfin le flux d'air par le nez. Ça, c'est aussi un travail qui se fait. Moi, je commence à le faire de plus en plus. Soit sinon par la bouche. Et donc, dans ces cas-là, par la bouche, c'est comme si on avait une paille dans la bouche. On imagine qu'on a une paille dans la bouche et qu'on souffle tout doucement avec cette paille. Donc, c'est un peu la bouche en cul de poule qui permet de générer un flux plus doux. Après, si vous aimez tout ce qui est métaphore, image, peut-être vous imaginez que vous avez une bougie en face de vous, qui a une petite flamme, et qu'en fin de compte, cette petite flamme, vous ne devez pas l'éteindre. Vous devez juste la faire bouger, mais pas l'éteindre. Donc, ça permet de réguler le flux à l'expiration. Voilà, des petites astuces. Alors, on va partir maintenant sur une respiration qui est plutôt sur le flux au niveau des narines, le flux côté droit, le flux côté droit, le flux côté gauche, puisqu'il y a une différence au niveau des énergies, que ce soit droit ou gauche, il y a une différence. On ne peut pas trop dans les détails. Là, on va essayer d'aligner les deux. On ne va pas faire que l'un ou que l'autre. On va aligner les deux, mais sous un rythme particulier. Donc, je vous explique sur mes lunettes, c'est plus simple. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout que la main ne soit pas en équilibre pour ne pas se fatiguer. Donc, on pose ses deux doigts sur le front. Le pouce va servir pour bloquer la narine droite et l'autre doigt va servir pour bloquer la narine gauche. Donc évidemment, ça va être une narine après l'autre. Le but du jeu n'étant pas de bloquer complètement son nez. Donc, je vous explique sans le faire. On va d'abord inspirer par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. Je change de côté. J'expire par la narine droite. J'inspire par la droite. J'expire par la gauche. J'inspire par la gauche. J'expire. Donc, à chaque fois, c'est ça. C'est vraiment, je passe d'une narine à l'autre. C'est OK? Vous voyez le sens? Ouais. Donc, on va faire ce que vous allez faire, c'est le faire à votre rythme. Je ne vais pas compter cette fois-ci. Comme ça va vous permettre de faire des inspirations et des expirations plus longues, comme vous aimez le faire. Et mais toujours en étant conscient de l'air qui rentre par une narine, l'air qui sort par l'autre narine, et de voir un petit peu la différence. Voilà. De ressentir cet air qui circule dans tout votre corps en entier. Donc là, ça va vraiment être se concentrer sur l'air qui passe, et que ce soit à droite ou à gauche, voilà, en changeant d'un côté de l'autre. Allez, je vous laisse gérer à partir de maintenant à votre rythme. Comme ça, vous pouvez faire des grandes inspirations, des grandes expirations, toujours sur la respiration complète.
Vous revenez vraiment dans la conscience de l'air qui circule. Qu'est-ce qui se passe quand il s'agit de la narine droite? Qu'est-ce qui se passe quand il s'agit de la narine gauche? Est-ce que vous ressentez un changement? Est-ce que l'air arrive à circuler en entier? À régénérer vos poumons. Ok, on va s'arrêter là, vous faire rester les yeux fermés. Vous vous concentrez maintenant sur une respiration normale. Est-ce qu'il y a une différence sur votre respiration? Ok, un petit temps d'échange maintenant. Est-ce que cet exercice a été agréable, facile? Michael qui revient. Laurine, toi qui t'es entraînée à faire ça, est-ce que tu y arrives bien maintenant? Bah oui, en plus l'exo, elle me permet ensuite de respirer mieux et de ressentir un peu mieux ma respiration, celle d'après. D'accord. Quand tu reviens sur une respiration normale, du coup, tu ressens beaucoup mieux. Donc, et quel est l'avantage pour toi, à ton avis? Qu'est-ce que ça t'apporte justement de mieux ressentir ta respiration? Une meilleure détente. Et toi, Dom? Moi, c'est un exercice de yoga que j'aime bien. J'appelle ça le nettoyage du nez. C'est ça. Vraiment très agréable. En fait. C'est vraiment un exercice de yoga qu'on fait souvent. De passer à quelque chose de différent par rapport aux exercices qu'on a fait précédemment, mais c'est bien. Ça permet en même temps aussi de vider un petit peu, se nettoyer en fait le corps et l'esprit. Ça, l'idée, ça peut être de démarrer par ça, si on veut. On peut faire d'abord un nettoyage du nez avec de l'eau. Voilà, de faire circuler l'eau, de rentrer l'eau par une narine et l'eau ressort par l'autre narine. On peut faire ça au-dessus d'un lavabo avant de démarrer nos exercices de respiration. Déjà, on nettoie un petit peu tout le cycle. Et après, donc, on peut partir sur ce type de respiration, démarrer par ce type de respiration pour enchaîner sur les autres. Là, l'idée aujourd'hui, c'était de vous montrer différents exercices. Et après, vous, chez vous, pour le pratiquer, parce que l'idée, c'est vraiment de le pratiquer régulièrement. De toute façon, la progression n'arrivera que si on pratique régulièrement. C'est comme le yoga, tu parlais du yoga, Dominique, le seul moyen de progresser, comme tout sport, comme l'apnée, c'est vraiment de le faire au fur et à mesure. Donc là, dernier petit exercice qui va être plus sur du dynamisant. Sur du dynamisant, là, ça va être le Kapalabhati, donc la respiration par au niveau du ventre. Donc il y a celui-là, et puis alors ça c'est pareil, ça c'est une respiration qui se fait, qui est plus dynamisante, qui fait travailler énormément le diaphragme, qui vous amène à vous concentrer sur ce diaphragme, plus précisément, plutôt que sur le mouvement de l'air. Donc ça va être comme un peu le souffle d'une forge. L'idée étant de rentrer son ventre, enfin plutôt quand je dis le ventre, c'est vraiment l'abdomen, le haut, c'est au-dessus du nombril, bien évidemment, c'est pas le bas, c'est vraiment le haut. On rentre le haut, donc quand on rentre, on souffle, et après on reprend l'air à chaque fois que le ventre se détend. Et ce n'est pas une inspiration forcée, c'est que la détente amène l'air directement dans le corps. Donc c'est donc attention parce que la tête tourne un petit peu, donc on ne le fait pas trop. Vous pouvez, là je vous laisse le pratiquer par vous-même. C'est un rythme assez puissant, une respiration intense, et c'est surtout votre diaphragme qui travaille. Donc Dominique, toi qui as bien l'habitude de le faire, tu vas être un bon exemple. Je te laisse montrer l'exemple si tu veux bien. On n'a plus le son. On n'a plus ton son. Ouais, c'est impressionnant. Non, on n'a pas le son. On ne sait pas ce que tu dis.
Ah, voilà. Avec le son, c'est mieux. Voilà. Là, c'est mieux avec le son. Ouais. Pour éviter, Tu me refais avec le son, alors vas-y. Donc, en fait, c'est un souffle quand même assez puissant. Hein. Comme il y a un décalage avec la vidéo, mais c'est pas grave, vous voyez quand même le mouvement du corps. C'est pas toujours en corrélation avec le bruit que vous avez, hein, mais ok. Donc vous essayez de vous entraîner. Vous en faites un petit peu. Donc comme je disais, attention, hein, quand la tête commence à tourner, là on arrête et on en refera. C'est l'entraînement qui va vous permettre de le faire plus longtemps. Donc là on est conscient du diaphragme. On fait travailler tous les viscères, tous les organes qui sont au niveau du corps. Donc, c'est très bon pour le système respiratoire, pour le système digestif, en même temps pour tout ce qui est système neuronal, puisqu'on fait travailler le nerf vague en même temps. Donc, c'est très puissant. Par contre, ne pas avoir trop mangé avant, sinon, bah, voilà, quoi, il y a quelques conséquences. Ah oui, là, quand tu le fais, on le voit bien, Dominique. Bon. C'est bon, pas trop. Là, ouais, on va rééquilibrer sur une respiration normale. Mais ça, faire des petites séries, c'est toujours utile. Ça peut être fait à la fin, histoire de se dynamiser, mais aussi au début des respirations, justement pour décontracter le diaphragme, avant de faire des apnées, pour bien décontracter le diaphragme, bien l'assouplir, ça c'est très utile. On continue aussi sur un travail au niveau du diaphragme, qui est là alors je ne vais pas dire plus facile, mais moins puissant. Mais là, l'idée, ça va être d'expirer. Donc forcément, j'expire, je rentre mon abdomen, je bloque, et après, je relâche mon abdomen tout en restant en apnée. Donc, je relâche mon abdomen, je rentre mon abdomen, je relâche, je rentre tout en restant en apnée. Donc, je vous le laisse à votre rythme parce que chacun a un niveau d'apnée différent. Donc, ça peut être que sur 5 secondes, sur 10 secondes ou plus. Mais l'idée, c'est vraiment, j'expire, j'enlève l'air j'enlève l'air des poumons, il y en a toujours un peu, et je bouge mon ventre. Je le relâche, je le recontracte, je le relâche, je le contracte. Allez, c'est parti. Donc, sans faire des apnées trop longues, hein, le but, c'est pas de travailler l'apnée, le but, c'est de travailler le diaphragme et d'être conscient de ce diaphragme qui rentre, qui sort. C'est un peu comme tout à l'heure, sauf que là, on est en apnée. Donc là, pour pouvoir bien y arriver, il faut vraiment que les muscles, que les abdominaux soient relâchés. Et si vous contractez trop en même temps, vous ne pouvez pas relâcher votre diaphragme. Donc, vous pouvez faire plusieurs petites séries, des petites séries où j'expire, je bloque et je fais bouger mon diaphragme, donc mon abdomen. Tu arrives à bien assouplir, Laurine? C'est bon? Plus tu te tiendras droite, plus tu arriveras à assouplir. Ok, on va arrêter parce que c'est un travail assez puissant. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de respiration? On peut appeler ça de la respiration. Tu aimes, Laurine, faire ça? Bof. Oui. Et vous deux, alors? C'est marrant, ça détend vraiment le bas là. En haut, il y a encore un petit peu de tension, mais le bas il est très, très relâché, c'est assez curieux. Ouais. Bah, ce qu'il faut, c'est qu'après, en haut, on arrive à relâcher les tensions. Merci, ouais, merci. Et après, le but, c'est qu'une fois qu'on a bien l'habitude de le faire,
on arrive à relâcher. Donc, l'avantage de ce genre d'exercice, moi, je le fais tous les matins au réveil, dans mon lit, tranquillement. L'avantage de ce genre d'exercice, déjà, c'est que ça réveille, c'est pas mal, ça redynamise le corps en réveil. Ça fait travailler au niveau des intestins, donc pour démarrer la journée, c'est pas mal aussi. Ça fait travailler les abdominaux. Et ouais, moi j'ai réussi à remuscler mes abdos aussi comme ça. C'est soft, ça, on se fait pas mal. Et c'est une bonne technique, quoi. Ouais, on va arrêter un petit peu sur les techniques de respiration. Maintenant, ce que je voulais, c'était faire un peu le lien avec comme j'en ai parlé tout à l'heure, avec la situation actuelle et notre masque. Là, c'est un message pour vous, apnéistes, porter le masque, ça ne va pas être un souci, parce que nous, au contraire, en apnée, on est habitué à avoir très peu d'air. Mais par contre, c'est vrai que ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui déjà ont une respiration courte, j'en ai parlé hier à la conférence, il y avait pas mal d'inquiétudes par rapport à ça. Donc, l'idée par rapport au masque, c'est vraiment, hop là, les lunettes, ce sera mieux, c'est vraiment déjà de bien le bloquer. Et tout se joue au niveau de l'inspiration et de l'expiration. Il va falloir faire comme tout à l'heure, faire des expirations longues pour calmer au niveau du rythme cardiaque. Donc, j'inspire. Et tout au long de la journée, tout le temps qu'on aura ce masque, c'est ne pas rester sur une respiration automatique, parce que là, il y a un moment donné, avec le stress de voir ce masque qui n'est pas franchement beau, de voir les autres gens avec ce masque, et puis tout ce qui va derrière, toute la symbolique qui vient derrière, et qui, au niveau du mental, crée du stress. Ce qu'il faut, c'est, avec les respirations qu'on a vues, la respiration calmante du démarrage, où on est sur une expiration plus longue, il faut s'habituer de temps en temps à faire des pauses et des expirations beaucoup plus longues pour reprendre un rythme cardiaque posé, remettre son mental aligné et diminuer cet état de stress que peut créer le port de ce masque. Après, l'idéal, là, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais l'idéal, c'est de se faire un masque avec des décorations sympas. Soit se le faire en couture, soit même avec des tissus sympas, soit mettre des petits dessins dessus, ça pourrait être rigolo, quoi. Ça permet un petit peu de rendre ça plus ludique, on va dire. Donc, l'idée du masque, c'est vraiment beaucoup dans le mental. Il y a une grande partie qui vient du mental, parce qu'on peut respirer avec un masque. Quand on voit la plupart des grands apnéistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller faire du vélo, ils vont aller faire de la course, avec un masque très spécial sur la bouche, sur le nez, qui limite l'entrée d'air. Même nous, on fait des exercices, alors avec vous, je ne l'ai peut-être pas fait, mais avec l'autre groupe, je l'ai déjà fait. On fait des exercices avec une paille dans la bouche, ou alors un stylo, enfin quelque chose où on arrive à peu, où l'air rentre très peu. Donc nous, on a l'habitude, puisqu'on a l'habitude d'avoir très peu d'air à l'intérieur de notre corps. Et pour ceux qui veulent s'entraîner pour le masque, ça peut être une solution, une petite paille. Bon, si possible, pas de paille jetable, bien évidemment, mais de prendre une paille et de s'entraîner chez soi, déjà à aspirer et expirer avec un flux d'air qui est beaucoup plus réduit. Donc, un petit peu d'entraînement et puis tout se passera super bien. On va tous s'habituer avec notre beau masque à pouvoir se balader dans la rue et le grand plaisir de retrouver les autres.